Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un autre tuto carterie. Alors, je vous ai fait il y a quelque temps une carte avec ce tampon que voici, pour celles qui ne l'auraient pas vu. Alors là, on avait réalisé, j'ai réalisé le tamponnage à même la carte. Ensuite, j'ai réalisé le fond aux encres. Et ce jour-là, je vous ai dit que je referais ce tamponnage, mais pour une shaker card, avec le même tampon. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je vais réaliser. Alors, comme on a déjà réalisé la colorisation ensemble la dernière fois, là, j'ai fait ma colorisation hors antenne pour aller un peu plus vite, pour gagner un peu plus de temps, que la vidéo soit moins longue. Donc, je l'ai réalisé, la même colorisation, mais dans les tons un peu mauve pour la petite robe, au lieu de la faire dans les tons roses. Voilà. J'ai utilisé mes Pro marqueurs comme d'habitude et les Spectrum Noir de chez Ninon, toujours. Voilà. Comme cette carte, j'ai fait cette petite robe en mauve. J'ai choisi pour ma shaker card de couper mon cadre avec un die qui me vient de chez Ninon. Alors, je vais vous le sortir, ça sera plus simple. C'est un die que j'ai acheté dans l'hiver, en fin d'année dernière, donc fin d'année 2022, de Craft & New. J'avais utilisé pour réaliser des cadres dans mes albums et sur mes cartes. Et là, il va me servir pour ma shaker card. Donc, c'est un cadre de chez Craft & New, de chez Ninon. Je ne sais pas s'il a un nom spécial. Non, il s'appelle Old Frame. Je suppose que ça veut dire cadre. Comme d'habitude, vous connaissez mon super anglais. Voilà. Donc, j'ai réalisé cette découpe dans un papier un peu violine pour aller avec ma carte. Je l'ai réalisé également dans un papier un peu cartonné. Alors, je précise, ce sont le dos des blocs 30-30 de chez Action qui sont pas hyper rigides, vous savez, qui sont un peu cartonnés, mais pas trop. Comme ils sont blancs et carton, moi je les garde pour faire des fois ou des marque-pages ou des tags. Et là, je l'ai utilisé pour mon côté cadre. De façon à ce que mon papier, alors là c'est un papier en 200 grammes, mais comme c'est fin, c'est quand même pas très 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 épais. C'est du papier, donc je vais le coller. J'ai fait 2 découpes pour pouvoir coller ma découpe prune sur ma découpe un peu cartonnée, pour pouvoir avoir un peu plus de tenue sur mon shaker card. J'ai pris un morceau d'acétate qui me vient de chez Ninon. Voilà, donc ce sont les acétates qui font 14,5 par 21. Donc dans un morceau, moi je réalise 2 cartes. Vous voyez, j'ai ma découpe que j'ai rangée dans ma pochette. On peut réaliser 2 cartes avec une feuille, tout compte fait. Si vous faites une carte à ce format, bien sûr, ma carte elle fait 10 par 15, je crois, quelque chose comme ça. Donc je vais coller mes 2 épaisseurs de cadre. Alors si vous n'avez pas ce die, vous pouvez couper un cadre avec votre cutter et une règle. Alors mon cadre fait, je donne la mesure exacte, 15,7 par 10,7. Voilà, vous pouvez tout simplement couper un cadre dans du papier de matage et dans un papier un peu cartonné. Vous découpez votre cadre, vous les mettez les uns sur les autres et on va l'utiliser après pour notre shaker. Alors, avant de finir le fond de ma carte, je vais coller ces 2 morceaux de façon à ce qu'ils aient le temps de sécher. Hop. Je vais prendre la colle Action parce que j'ai le temps de bouger si je ne le pose pas bien. Alors, je mets suffisamment de colle de façon à ce qu'ils se collent bien tous les deux. Hop. Et je vais le positionner de façon à ce qu'on ne voie pas le carton blanc, bien évidemment, dessous. Je vais y le mettre bien bord à bord. Ah, je suis en train de mettre de la colle partout. C'est que la colle passe à travers les petits trous. J'aurais pu le mettre avec du double face aussi, j'y ai pas pensé.
comme la découpe a des petits trous, la colle passe à travers. Passe dans les petits trous. Vous voyez, pas que dans les albums, ma gomme à colle est toujours présente. Hein. Voilà, je vais laisser sécher mes 2 petits cadres, tant qu'on va se terminer la carte. Alors, j'ai sorti une encre Distress Oxide, c'est la Victorian Velvet, parce que je trouve qu'elle va bien coller avec ma petite robe. Et je vais venir, comme tout à l'heure, comme la carte de l'autre jour, sur le fond bleu. Sauf que là, on va avoir un fond un peu rose violine. Un peu plus rose que violine, d'ailleurs, sur le papier. J'essaye de m'approcher de ma petite fée, mais pas trop, de façon à ne pas mettre d'encre dessus, et à laisser ce petit halo blanc autour d'elle. Voilà. Je ne suis pas bien dans le champ, excusez-moi. Heureusement que je lève la tête de temps en temps. Voilà, je vais regarder ce que ça donne avec mon cadre au-dessus. Parfait. Ça sera parfait. Alors, je nettoie ma petite mousse. Avant de la ranger. Voilà, hop. Alors, je vais regarder ce qu'on voit de mon fond. Alors si j'ajoute autre chose sur le fond, mais il y aura les petits trucs du shaker. Il n'y a pas des petites étoiles dans mon pochoir de tout à l'heure. Si, il y a des petites étoiles. Alors, je vais prendre un violet. Pas celui-ci. Celui-ci serait peut-être pas mal. Une petite mousse. Alors, je reprends ma petite mousse de tout à l'heure. Sur le même pochoir que j'avais tout à l'heure, j'ai des petites étoiles. J'aurais eu des petits cœurs, j'aurais mis des petits cœurs, mais je n'en ai pas, je vais mettre les petites étoiles. Non, je vais tester avant. Oui, c'est pas mal celle-ci. Alors, mes petites étoiles. Hop. Histoire d'apporter une petite touche un peu plus foncée sur mon fond.
Même si on ne les verra pas beaucoup au bord, je vais en mettre un peu ici. Alors, on rappelle que ça dépasse du cadre. Bon, je les ai mises trop loin. Voilà, parfait. Je m'arrête là, je range mon encre. Je nettoie ma petite brosse avant de la ranger. Hop. Je nettoie ma plaque, comme vous le savez, je n'aime pas travailler sur une surface sale. Hop. On va pouvoir monter notre shaker. Hop, hop, hop. Alors, je vais venir coller mon acétate sur mon petit carton. Alors pour ça, je vais prendre du double face pour ne pas avoir de coulure de colle de corde, moi. Oh là là, mais... Alors, est-ce que celui-ci est peut-être un peu trop large? Ouais. Alors, un double face plus étroit. Un double face plus cheminot. Celui-là, il est trop large. Voilà, j'ai celui-ci en 9 mm qui devrait être parfait. Alors, je vais mettre mon acétate au ras. Prendre mon plioir. Je m'aperçois que je ne suis pas bien dans le champ, excusez-moi. Je fais déjà mes deux grands côtés. Si je colle ça sur le carton. Pour celles qui ne connaissent pas l'astuce pour découper votre double face, une vieille carte bancaire ou carte cadeau, c'est une carte de chez Luni, machin de lunettes. C'est très efficace pour couper le double face. Et ça évite d'encoller vos ciseaux. Ça se coupe très bien. Avec les ciseaux, ça colle sur le ciseau. Donc j'en ai toujours une vieille carte à disposition. Voilà, je colle bien mon double face. Et je vais venir mettre dessus mon morceau d'acétate. Alors le plus dur pour moi, c'est d'enlever la pellicule du double face. Hop, hop, hop. On va s'équiper comme il faut. Avec ça, je devrais y arriver. Voilà. Alors, je ne vais pas l'enlever tout le long. Pour me placer correctement. Je ne suis pas très douée pour le placer droit dès le départ. Celui du haut, je vais l'enlever. Si j'enlève ma poubelle. Voilà, ainsi je peux enlever sur un côté déjà. Je vais enlever celui du bas. Je vais continuer celui du côté, peut-être plutôt. Je vais décoller celui du bas, sinon après j'y arriverai plus. Voilà.
Et voilà, comme ça mon acétate est bien collé. Voilà, ainsi mon acétate est bien collé. Je vais l'essuyer après avec ma microfibre pour qu'il n'y ait pas de pluche dessus, bien évidemment, avant de faire la shaker card. Je laisse mes petits outils là. Une microfibre propre. Je vais aller chercher mes petites paillettes que je vais mettre dans ma shaker card. On viendra poser la mousse avant d'y poser. Oui, ça fait statique, j'ai intérêt à passer. Ça colle tout seul. Il faut que je passe un petit coup de talc derrière, sinon ça va accrocher avec les petites paillettes qu'on va mettre dedans. Je vais chercher mes paillettes et je reviens de suite. Voilà, j'ai préparé mes petits sequins. Alors, mon amie Marie-Claire m'a envoyé pour Noël toute cette petite boîte avec plein de petits brillants dedans. Je vais les utiliser pour cette shaker card. Et j'avais oublié, je mets mon petit cœur en place. Alors lui, je le colle à même la carte. Je ne mets pas de surépaisseur puisqu'on va avoir la shaker card dedans. On va avoir les paillettes. Il ne faut pas que ça accroche. Donc lui, je le colle à même la carte. Il est bien placé. On le verra bien sur ma carte quand même. Maintenant, sur mon rhodoïde, je vais venir placer de la mousse double face. Alors, j'ai pris de la 2 mm qui me vient également de la boutique de Ninon. Alors, je vais me placer au ras de mon cadre intérieur, de façon à ce que ma mousse ne dépasse pas et qu'elle soit bien au ras de ma carte pour l'intérieur. Alors là, je coupe au ciseau. Hop, je vais placer mes deux grands côtés pour commencer. Si je suis bien dans le cadre. Là, il faut, pour que nos petits trucs ne se sauvent pas, il faut vraiment que notre scotch soit ajusté un à l'autre, pour pas que nos petites choses se sauvent de la carte. Hop. Voilà, ainsi j'ai l'épaisseur nécessaire pour ma shaker card. J'ai encore des traces de colle sur mon papier. Je vais le gommer avant de monter sur ma carte. Vous savez, les traces de colle et moi, on ne fait pas bon ménage. Alors, on va placer nos petits éléments dans la shaker card et on viendra replacer notre carte dessus. Et ensuite seulement, on mettra sur un fond de carte que j'ai déjà préparé. Alors, je l'ai préparé à 23 cm par... J'ai 16,7 exactement. Et par 23 cm, c'est ça, c'est 11,5. 11,5 une fois plié par 16,7. Et ça viendra se coller comme ça dessus, de façon à ce qu'on ait un matage autour de notre carte. Normalement, mon matage est bon, j'avais vérifié avant. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Alors, on est parti, on va mettre nos petits éléments dans la shaker card. Je vais passer un petit coup de tac. Alors, normalement, ça serait bien, c'est d'avoir
ces petits... ce qu'on prend pour embosser à chaud, le petit coussinet de talc. Ça évite que tous les petits trucs viennent se coller trop sur le... Je trouve pas le nom. Sur l'acétate, pardon. Alors là, bien sûr, j'en ai mis un peu trop. J'ai tout cochonné, mon acétate. C'est juste que mon chiffon est un peu humide. Alors, je vais ouvrir mes petites paillettes. Alors, on sera surtout sur des notes argentées. Alors, ça tombe bien, j'ai des petits cœurs. Comme ma carte, c'est des petits cœurs, je vais mettre des petits cœurs dedans. Alors parfois j'ai peur de ne pas en mettre assez, mais quand on en met trop après ça fait pas joli, ça cache toute la carte et ça bouge plus trop à l'intérieur. Et je vais ajouter avec les petits cœurs, quelques petites paillettes. J'ai toujours peur d'en mettre trop quand je fais les shakers, parce que je sais que si on en met trop, ça gâche tout. Donc je préfère qu'il n'y en ait pas trop s'il faut. Maintenant je vais décoller ma mousse, déjà celle du haut. J'essaye de ne pas bouger ma shaker, pas faire voler. C'est pas le moment d'éternuer. Hein. Et je vais venir coller ma carte dessus. Alors, il faut que je me place au bon endroit directement. Alors, je peux appliquer en haut. Avant de coller celle du côté, je vais voilà, enlever la protection en bas. Voilà, mes 4 coins sont enlevés. Voilà, et ma shaker est normalement réussie. Et ça arrive à se coller quand même sur le... Les petites paillettes se collent quand même sur l'acétate. Voilà, maintenant on va coller notre carte. Je change mon petit pic pour ne pas me blesser. Et on va recoller notre carte sur la double carte. Sur la carte double, c'est peut-être plus français. Voilà, là je vais mettre de la colle tout le dos. Et je vais venir coller ça sur ma double carte, comme ceci. Allez, c'est parti. J'avais ma colle debout, j'arrive plus à récupérer le reste. Bon. C'est un autre tube. Hein. Quand mes tubes arrivent à la fin, je les mets debout dans le pot pour pouvoir les récupérer, ne pas jeter quand même de la colle. Parce qu'il en reste mine de rien quand ça coule plus beaucoup. C'est juste que le temps que ça vienne à l'entrée du pot, quand il vous reste le fond, pas toujours évident. Voilà. Je vais laisser mon pot à l'envers. Et là, je vais venir coller ma carte au milieu de ma page, à l'endroit, bien évidemment.
pas si vous voyez bien à la vidéo. En fait, les petits cœurs, ils bougent très bien. C'est les paillettes fines que j'ai mis après qui restent un peu collées sur l'acétate. J'aurais pas dû mettre les paillettes toutes fines. Donc, si vous regardez la vidéo en entier avant de réaliser, évitez les paillettes trop fines, en fait. Celles qui se collent sur l'acétate. Voilà. J'essaie de rester centré sur ma carte. Ainsi, j'aurai ma carte double pour faire mon petit mot à l'intérieur. Il me reste à faire mon étiquette joyeux anniversaire, à venir la mettre dessus. Joyeux anniversaire, elle peut servir aussi pour une autre occasion. Hein. Tout simplement un merci ou un coucou. Voilà, et vous voyez, ma shaker card fonctionne très très bien. Mes petits cœurs ne restent pas collés dedans. Et même ma petite poussière de paillettes, elles sont fines, donc elles arrivent quand même à se décoller, mais il en reste un peu sur l'acétate. Je ne sais pas si vous voyez bien le rendu en vidéo. Et voilà, on a une carte pour une petite fille, avec des couleurs de petite fille, bien évidemment. Je vais mettre mon étiquette joyeux anniversaire, et cette carte sera terminée. Alors, je vais découper à la guillotine, au moins je découperai droit. Alors, on peut même mater avec le papier prune qui reste, si on veut. Non, ça fera pas joli. On va laisser en blanc. Comme ceci. Je vais la coller uniquement. Ouais, par contre, je n'aurais pas caché mon cœur. Je vais la mettre là en haut. Comme ça, je ne cache pas ni mon dessin, ni le petit cœur. Je sais pas trop, en fait, où la mettre, mon étiquette. Un peu trop grosse, tout simplement. Je vais essayer de recouper ça au ciseau s'il faut, et pour que ce soit un peu plus joli. Que ça fasse pas ce gros truc rectangulaire. Je ne fais pas une découpe ronde, je la fais un peu. Hop. Ça sera plus joli que cette grosse découpe rectangulaire qui n'allait pas sur ma carte. Alors là, je la colle en haut ou en bas. En bas, je vais cacher le cœur. Je vais la coller là sur mon acétate, c'est plus joli. Alors, j'ai utilisé la colle de chez Ninon, la colle de Dutch Doubadou, qui colle très bien. On l'a vu dans mon dernier album. Et je ne vais pas en mettre beaucoup, de façon à ce que ça ne déborde pas sur l'acétate. Je vais l'étaler avec mon pinceau à colle. Pour ne pas me retrouver avec des débordements de colle d'acétate, de colle sur l'acétate, que je ne pourrai pas enlever. Voilà, je n'appuie pas trop pour ne pas enfoncer mon acétate non plus. Et voilà. Écoutez, cette petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aidera à réaliser des petites shaker cards toutes simples. Ah, c'était pas compliqué à réaliser celle-ci, et on peut réaliser ça avec différents tampons. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Merci, bonne soirée, bon week-end à toutes et à très bientôt.